Merci. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci, Madame la Présidente. Je trouvais super important de venir intervenir sur le principe du projet de loi 1, la constitution du ministre. Je ne suis même pas certaine que c'est la constitution de l'ensemble de la CAQ, mais c'est définitivement la constitution du ministre de la Justice qui a, comme ça, je ne sais pas, à un moment donné, en fin de mandat, en fin de deuxième mandat, a décidé que ça prenait une constitution, même si les règles d'art de la démocratie n'étaient pas en place. C'est pas grave. Il voulait sa constitution, il l'a déposée. Mais c'est très, très, très questionnant. Parce que le peuple québécois, c'est un peuple fier. Parce que le peuple québécois, ça fait longtemps qu'il a hâte d'avoir sa constitution. Mais une constitution, Madame la Présidente, c'est pas quelque chose qu'on écrit tout seul dans son bureau. C'est pas respectueux de l'ensemble de la diversité du peuple québécois. Une constitution, elle ne peut pas répondre à qu'une seule partie de ce qui constitue un peuple. C'est pas possible. C'est sûr qu'on n'a peut-être pas la vision similaire de qui est le peuple québécois. C'est possible. Mais peu importe. On cohabite ensemble. On vit tout le monde sur ce territoire. Et le ministre de la Justice a décidé, lui, que la démocratie, c'était ici, dans l'enceinte du Parlement du Québec, que ça se jouait. Bien sûr, on écrit des lois. Il a écrit une loi numéro 1 sur la Constitution du ministre caquiste en fin de deuxième mandat. Il a écrit ça, c'est vrai. Mais la démocratie, c'est pas ça. Hein, il faut se rappeler. Et c'est pour ça que nous, on se dit, hey, retirez-nous ça, ce projet de loi-là, enlevez ça de là. On veut faire une démarche. À Québec solidaire, on est indépendantiste. Fait qu'en matière de constitution, on s'entend là, nous, on veut même faire une démarche avec le peuple québécois dans toute sa diversité pour arriver à faire émerger des consensus. Parce que c'est ça que tu mets dans ta constitution. Cette assemblée constituante qui est portée de tout cœur par mon parti depuis sa création rêve d'une constitution d'un pays, mais pas d'une constitution écrite dans un bureau, puis que les dernières consultations, qui n'étaient pas prévues à être grandes de même, mais finalement, on a réussi à mettre un peu d'eau dans le gaz, faire en sorte qu'il y ait une consultation large. Bien, cette consultation-là, elle a fait l'unanimité ou presque. Donc, je dirais un large consensus sur que ça n'avait pas de bon sens. Alors, ça n'a pas de bon sens, il ne reste qu'une chose à faire, c'est de le retirer. Quel temps perdu! On a d'autres choses à faire ici. Le peuple québécois souffre présentement. Alors, comment se fait qu'on s'occupe de quelque chose sans en porter la démarche profondément démocratique qu'exige une constitution? Pourquoi on perd notre temps là-dessus? Bien, moi, j'ai décidé de ne pas le perdre à matin parce que j'ai décidé de venir m'exprimer là-dessus parce que, comme citoyenne, je ne parle même pas, Madame la Présidente, comme députée, comme citoyenne, je suis profondément inquiète de ce qui est écrit dans ce projet de loi-là. Pour moi, il n'est pas réformable. Et je vais vous en énumérer quelques raisons. Il n'est pas réformable, premièrement, parce que la doctrine de la découverte sur laquelle s'appuient beaucoup trop de légistes au Québec, au Canada, à travers la planète, qui ferait à croire que quand les premiers Européens sont arrivés ici, ben il y avait personne. Hein, on appelle ça la doctrine de la découverte. Ben,
quand je vois le projet de loi 1, la Constitution du ministre de la Justice, je me dis, il s'appuie exactement sur cette doctrine-là qui a été écrite au 12e siècle et dont l'Église catholique elle-même a réfuté qu'elle n'avait aucun pouvoir. Parce que c'était faux de dire que les gens qui étaient ici quand on est arrivé, ils ne savaient pas se gouverner, il n'y avait pas d'État, donc, il n'existait pas, fait que les Européens, on est venus leur dire quoi faire. C'est ça que je retrouve encore ici. Le colonialisme de la bulle papale, de la doctrine de la découverte, le colonialisme qui a traversé l'ensemble de mise en œuvre des lois du Québec, du Canada, depuis que le Canada est devenu une confédération, même avant ça, ça perdure dans le projet de loi du ministre de la Justice. Parce que la Constitution du ministre de la Justice, là, elle fait complètement fi des gens qui étaient là quand nous, les Européens, on est arrivés, et je parle bien sûr des premiers peuples. Et pourtant, ici même en Chambre, à l'unanimité en 2019, le ministre de la Justice était là, il était même leader. On a adopté une motion, pas consensuelle, unanime. Bon, peut-être qu'il n'était pas d'accord avec ça, mais il ne l'a pas dit, il a voté pour. Unanime pour reconnaître que les principes de la Déclaration des Nations unies pour les droits des peuples autochtones, on est d'accord avec ces principes-là. Bon. Alors, comment on peut être d'accord avec les principes, par exemple? Bien sûr que un des premiers principes qu'il y a dans la Déclaration, c'est le droit à l'autodétermination. C'est un droit qu'a tous les peuples de la Terre. Comment se fait-il que je commence, même pas, j'aurais pas dû commencer par celle-là. Je fais un rewind, même si ça reculera pas, mais je le fais. Ce que la Déclaration nous dit, et je réitère, le même ministre qui a écrit tout seul dans son bureau la Constitution caquiste du Québec a voté pour une motion qui dit « Je reconnais les principes qu'il y a dans la Déclaration des Nations unies ». L'article 19 nous dit que c'est essentiel que tout ce qui concerne les premiers peuples, il y ait un consentement libre et éclairé et préalable de relations avec les Premières Nations pour atterrir ces affaires-là. C'est sûr que si tu fais une constitution, puis j'étais là quand la PNQL est venue en commission parlementaire, j'ai vu comment le ministre a traité ces hommes parce que c'était pas mal essentiellement juste des hommes, ces hommes de représentation politique, ces hommes de gouvernement. J'ai vu comment le ministre a, malheureusement, pas su dignement, en notre nom, à nous, les parlementaires du Québec, accueillir des gens qui représentent des gouvernements de d'autres peuples, qui vivent sur le territoire, bien sûr. On cohabite depuis quelques siècles. Mais on cohabite, quand je regarde la constitution du ministre de la Justice, on cohabite, mais c'est nous autres, les Blancs, qui ont raison. Nous autres, les Blancs, on le sait ce qui est bon. Nous autres, les Blancs, on vous le dit, inquiétez-vous pas, les Autochtones, ça vous concerne pas, ce projet de constitution-là. J'ai entendu ça de mes oreilles, de la part de la bouche du ministre.
Alors que quand il affirme clairement la souveraineté du territoire du Québec dans son projet de loi, il se trouve bien fin, Madame la Présidente, mais il est en train de brimer les droits primaires, les droits ancestraux des gens. Monsieur le leader adjoint, quel est votre appel au règlement, s'il vous plaît? Oui, j'en ai laissé passer quelques-unes, mais on prête des intentions ici au ministre. J'aimerais que la collègue reste prudente dans ses propos. Merci. Merci, Madame la députée, s'il vous plaît. Veuillez continuer avec prudence. Merci. Madame la Présidente, c'est très dur de continuer avec prudence. C'est très dur parce que quand on dit la vérité, là, ça choque. Fait que, il me semble que j'ai pas employé de gros mots, je fais juste dire que la Constitution du Québec ne peut pas, absolument pas, s'être écrite sans avoir consulté les gens des premiers peuples. C'est impossible. Ils étaient là avant nous autres. C'est eux autres qui nous ont accueillis. Ben, c'est ça qu'a fait le ministre. Puis même quand il les a accueillis en commission parlementaire, il n'a pas su, en mon nom puis en votre nom, avoir le sens de la diplomatie pour accueillir des hommes d'État. Il a quasiment dit au chef de la PNQL qu'il mentait. C'est grave. C'est comme si je disais à n'importe quel gouverneur qui vient s'asseoir ici en haut des estrades, « Ah, désolé, vous êtes en train de dire quelque chose qui n'est pas vrai. » C'est dur, ça. Madame la députée, on ne peut pas faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement. Vous prêtez des intentions. Votre choix de mots n'est pas... les mots ne sont pas vulgaires, les mots ne sont pas durs, mais le choix des mots pour interpréter quelque chose que vous ne pouvez faire indirectement, je vous invite à la prudence, s'il vous plaît. J'ai compris. Vous retournerez écouter l'avenue de la PNQL et vous jugerez à ce moment-là seulement si mes mots étaient exagérés. J'ai repris des mots du ministre. Mais je vais m'arrêter là parce que je pense que si je continue dans ce sens-là, je vais perdre de précieuses secondes pour expliquer au peuple du Québec que les premiers peuples, dans cette Constitution-là, se trouvent avoir complètement nié leurs droits ancestraux. Et ça, à mon sens à moi, comme Québécoise, je trouve ça inacceptable. Ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Pourquoi? Ben parce qu'une Constitution du Québec ne peut pas s'appuyer sur la doctrine de la découverte. Le pape, il l'a déjà dit que c'était pas vrai. L'ONU a déjà dit que c'était pas vrai. Le Canada a déjà reconnu que c'était pas vrai. Fait que, on va-tu finir par entendre raison? Arrêter d'agir de façon coloniale envers les premiers peuples. Et s'il y a une réelle volonté d'inscrire une constitution, ben, on retire ce qui est déjà sur la table parce qu'il n'a pas été fait dans un processus respectueux des premiers peuples. On va s'asseoir avec les premiers peuples. On discute avec eux autres de comment ils veulent s'inscrire dans ce processus-là. Pas un petit 10 minutes à 42 communautés, là. Et on met en marche le peuple du Québec vers une vision espérée, une vision commune. Dans le projet sur la Constitution, nos contre-pouvoirs démocratiques sont attaqués de plein fouet. Écoutez, Madame la Présidente, c'est pas pour rien là, que nos prédécesseurs avant nous ont mis sur pied unanimement à l'Assemblée nationale la Charte des droits de la personne. Ça a une raison. C'est pas pour rien. C'est un contre-pouvoir. C'est pas pour rien que, oui, l'État finance des organisations de la société civile, mais il ne peut pas leur dire, mais tu n'as pas le droit de me contester, par exemple.
On a déjà vécu ça sous les libéraux il y a plusieurs années. Je travaillais à Laval, puis voilà la menace qu'on nous disait. Ben oui, mais si tu veux ta subvention, il te reste une chose à faire, ferme ta gueule. Puis là, tu vas l'avoir ta subvention. J'ai vécu ça au début du siècle. Ben, du siècle présent. Pas de l'autre avant. On veut plus jouer dans ce film-là. Surtout si c'est inscrit dans une loi. Hey, la démocratie, là, c'est ça que j'aurais envie de dire au ministre. La démocratie, c'est pas épeurant. C'est pas épeurant, la démocratie. Oui, ça shake. C'est pas tout le monde qui pense pareil. C'est vrai. Mais c'est pas en mettant le poing sur la table et en disant c'est moi qui ai raison qu'on agit la démocratie. La démocratie, c'est la délibération. La démocratie, c'est le débat. La démocratie, c'est d'avoir comme leader le sens de vers où va le peuple. Où va la société? Pas où c'est que moi je veux qu'elle aille. Où c'est que ça va? Puis moi, je pense pas que les femmes qui portent le hijab trouvent que leur droit, retiré déjà par ce même gouvernement-là, qui se retrouverait, ping, par-dessus, en plus avec une loi ordinaire, on va se le dire, adoptée à la majorité, c'est vers ça qu'on s'en va. Pour la Constitution du Québec, je pense pas que mes sœurs musulmanes pratiquantes, qui portent le hijab, trouvent que ça représente ce qu'elles souhaitent. Ce qu'elles souhaitent, c'est de pouvoir enseigner. Ce qu'elles souhaitent, c'est de pouvoir être intégrées à la société québécoise, pas qu'on leur dise ou qu'on leur interdise de porter ce qu'elles veulent. Moi, comme féministe, là, je prends pas ça. Pas le droit d'interdire, pas le droit d'obliger. Ça, c'est la base. Mais non, on n'est pas là. On vient affaiblir le contre-pouvoir de la Charte, notamment, et on vient supposer, parce qu'il y a plus ou moins 80 quelques députés de l'autre côté, qui ont été élus à 43-44% de la volonté populaire, qui pourraient imposer une constitution qui brime des droits des gens, fondamentalement. Moi, je suis pas capable. Vous le savez, Madame la Présidente, moi, je suis une défenseur de droit. C'est ça, moi, qui m'a amené ici. C'est pour ça que je suis venu ici. Pas pour affaiblir. Pas pour affaiblir, au contraire, pour renforcer la démocratie. Pour qu'il y ait du monde différent qui viennent dans cette enceinte sonner l'alarme à cause de la richesse de l'expérience de vie qu'ils ont. Je sais que tout le monde ici a une expérience de vie. Je le respecte. Mais moi aussi, j'en ai une expérience de vie. Puis, c'est pas grave, je dis pas que j'ai raison. Je dis juste que mon apport devrait constituer, si les gens écoutent, si les gens ouvrent les yeux, si les gens ouvrent le cœur, contribuer devrait être une contribution à l'analyse globale de la situation. Et dans le cas de cette Constitution-là, Madame la Présidente, si par aventure il advenait que le ministre se dise pas grave, même si on a eu 43% des voix, on a la majorité de députés, et donc on va faire un bâillon puis on va le faire adopter, alors là, je ne sais pas qu'est-ce qui va rugir en moi. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui va rugir. Juste y penser, ça me rend profondément mal à l'aise. Je pense à mes frères et sœurs autochtones qui verraient leurs doigts effacés, même si le ministre a dit qu'il n'y aurait pas d'impact. Je pense à mes sœurs pratiquantes qui portent le hijab, qui font pas de proxélytisme, mais qui sont là par amour des enfants. Je pense à bien du monde, puis malheureusement, le temps file. Je pense, Madame la Présidente, que si la Coalition Avenir Québec pense passer ce projet de loi-là sous bâillon, je ne leur pardonnerai jamais.
Merci, Madame la Présidente. Merci.